j'aurais souhaité, je ne sais pas, on s'est adapté en tout cas par rapport aux conditions. J'aurais préféré qu'on travaille dans d'autres conditions, mais ça fait partie de la période. C'est vrai que l'hiver commence à être un peu long pour les organismes des joueurs notamment, parce que on a des répercussions forcément. Bientôt 3 mois qu'on est sur le synthétique et il y a quelques répercussions qui commencent à se faire sentir. D'ailleurs, Michael Tekelfred, les joueurs amarrés, ils ont des blessures dues à l'accumulation des entraînements sur synthétique. Je suis partisan de penser qu'il faudra être concentré sur les 10 matchs à venir, parce que je pense qu'il est utopique de penser qu'on va gagner les 5 matchs, même si on va tout faire pour le faire, mais à domicile. Donc il faudra aller chercher les points sans doute à l'extérieur. Et le meilleur moyen, c'est déjà de penser à celui-là qui arrive. Et donc face à un adversaire forcément de qualité, cette équipe rennaise qui depuis de nombreuses années a une certaine régularité dans les 5-6 meilleures équipes du championnat. Donc forcément un adversaire redoutable. Et depuis de nombreuses semaines, on sait très bien que plus que l'adversaire, c'est surtout nous l'interrogation de savoir si on va être en capacité d'avoir le même comportement qu'on a pu avoir contre Paris. Dans ce cas-là, on peut penser qu'on prendra des points demain soir. C'est sûr, oui. En plus, si on arrive à avoir la communion avec le public comme on avait pu avoir contre Paris, ça sera parfait parce qu'on a vu l'effet que ça peut avoir sur les joueurs qui sont capables, dans ces circonstances, d'avoir ce supplément d'âme qui fait qu'on arrive à gagner des matchs face à des équipes qui sont sans doute mieux armées que nous, mais avec le cœur, on arrive à souvent renverser les montagnes. Ah oui, forcément. Ça compte beaucoup. Ça compte, je pense, je me mets dans la peau d'Antonetti, c'est vrai que c'est préjudiciable, notamment dans leur animation offensive, parce que c'est 2 joueurs importants. Alors forcément c'est toujours plus facile, en tout cas, entre guillemets, d'affronter le Stade Rennais sans ces 2 joueurs. Même si on n'oublie pas qu'il y a Pitropa, il y a Erling, il y a encore plein d'autres joueurs qui sont capables à tout moment de faire la différence si on ne les surveille pas et si on n'est pas dans un bon soir. Il est important, surtout qu'on arrive dans la dernière ligne droite et tous les matchs ont leur importance, mais c'est vrai que d'un point de vue psychologique, si on arrivait à ressortir avec un bon résultat de ce match-là, ça permettrait de passer la trêve internationale avec un peu plus de soulagement et ça permettrait d'aborder les prochaines semaines avec un peu plus de force et d'enthousiasme en tout cas. C'est tranquille en début de semaine, on s'est parlé en fin de semaine. Je pense que je ne me fais pas trop de soucis concernant Kossi, c'est un joueur d'expérience. C'est un gardien qui a déjà vécu plein de péripéties dans sa carrière. S'il en est là, Kossi, il est passé déjà par des moments difficiles. En club, en sélection, on sait ce qui leur est arrivé avec la sélection, c'est pas si vieux que ça. Et il a toujours su rebondir, donc je ne le vois pas complètement flancher suite à cette péripétie. Comme je lui ai dit, c'est une expérience et c'est pas un échec. Ils doivent vivre comme une expérience qu'on a dans la vie de temps en temps. Et là c'était une expérience certes malheureuse pour nous, mais j'espère que ça va lui servir. Je pense que ça va être un booster et moi je le vois comme ça pour cette fin de saison. C'est vrai que tout se passait bien, pas trop de concurrence, il était leader aux étoiles, meilleur gardien du championnat et quelque part, c'est humain, peut-être qu'il y a eu un petit relâchement sur ce match-là, et c'est une piqûre de rappel salutaire, on va dire, pour la fin de saison, je le souhaite en tout cas.